ici même en Égypte, dans le palais de la reine des reines, la légendaire et délicate Cléopâtre. What the fuck? Je dis juste que culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Oula, Cléo, tranquille. Tranquille. Ce que je te dis juste là en fait, c'est que voilà, ton peuple est plus aussi souverain qu'avant. Mais voilà, il n'y a pas de raison de s'énerver en fait, tu vois. C'est... Une province? Oui. C'est un petit état représentatif de quelque chose. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus là. Le petit truc chelou là, tu veux dire? Truc un peu comme ça? Comme ça? Ah ouais, comme ça, ouais. Les pyramides, du coup, ouais. Ah, pardon, je fais n'importe quoi. Truc comme ça, voilà. Ouais, c'est... Ouais, t'as raison. Et le Sphinx? Et la tour des Pharos? C'est quoi? De la gnognotte? Oui, enfin ça date pas d'hier. Hein. Que ce soit hier ou aujourd'hui, mon peuple est le plus grand de tous les peuples! Dis donc, ton peuple, ça va là? Ça va tes chevilles ou quoi là? Est-ce que ça va les chevilles? Je te dis ça parce que je suis César, donc voilà, t'as vu, c'est... Juste, on détend les chevilles, on se détend, tu veux du raisin? Tiens, prends un petit bout de raisin, ça va te faire du bien là. Dis donc, ton peuple, t'es quand même grec au départ, alors comme égyptienne de souche, j'ai vu mieux, excuse-moi. Mais excusez-moi, on est où en fait ici? C'est un peu n'importe quoi là. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole s'il vous plaît? Voilà, alors, justement, en rapport à cette potion magique, comment j'étais venu chez vous, là-bas, chez vous, en Gaulerie, tu m'avais dit, oui, t'inquiète pas, je vais te donner plein de potions magiques. Alors, je voulais savoir... Non, je te dis que je verrai ce que je peux faire. Tu sais la petite potion, là? La bonne petite potion. Tu sais, pour devenir grand. Je t'ai dit, on y va tranquillement. Hein. On se précipite pas, voilà, la potion, c'est quand même de la potion. Voilà, hein, c'est pas tous les quatre matins que j'arrive à en avoir, voilà, que le rapatriement est fait. Donc, patience, mon cher ami. Ah, c'est le signal pour la soupe, Sam. Non. En fait, c'est les fouetteurs qui se relaient, regardez. Ah. Vous voyez? La tradition veut qu'ils s'échangent leurs cheveux. Voilà, le fouetteur devient tireur et le tireur fouetteur. Ils sont liés par les liens capillaires. Et ça te dit, tu me files tes cheveux? Ah non. Pas du tout, en fait, non. C'est quoi ce principe étrange? Ah non, mais c'est juste pour qu'en fait, on voit qu'on change de poste. Genre, tu vois, c'est comme si on s'échangeait de main, tu vois. C'est juste pour dire qu'on change... Ah, ouais, on change de poste, tu vois. C'est pas mal. Tu te souviens, c'est ce que j'avais envoyé à menhir sur Caius Bonus, ça devait bien peser à peu près le poids du traîneau de pierre, là-bas, non? Faudrait lui demander. C'est lui qui est le mieux placé pour répondre. Si on lui posait la question... Encore une facture, j'en peux plus de cette paperasse administrative. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Imhotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Dites-moi un petit peu, comment ça se passe d'être un scribe au niveau économique, puis politique, puis surtout géographique. Voilà, je me pose toutes ces questions. Le scribe étant par-ci et là. Par parcimonie. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais... Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonnes choses ou de mauvaises choses finalement. Voilà, j'ai plusieurs théories sur la vie. Je pense effectivement qu'il y a la vie telle qu'elle est, et je pense qu'il y a la vie partout. C'est très approximatif comme théorie, mais je me prononce rarement sur ce que j'ai envie de faire
Ou ce que j'ai envie de dire maintenant, effectivement, je pense que la vie, un temps soit peu, soit-elle, se trouve effectivement dans la beauté d'un grain de raisin, comme dans le vent, comme... Voilà, Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, je pense effectivement qu'il y a la vie en elle-même, et puis qu'il y a ce qu'on pense qu'est la vie. Oui, parce que la vie est-elle vraiment la vie? Je ne préfère pas trop en dire, trop me mettre dans cette sphère-là, car la vie est ainsi. Il n'y a donc pas une définition de la vie, mais bien de multiples formes de vie. ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je danse la vie, je vis la vie. Je vis la vie à l'intérieur, je vis la vie, je sors la vie à l'extérieur, je vis la vie à l'intérieur, je sors la vie à l'extérieur. Je ne suis qu'amour. Je vis la vie, j'aime la vie, j'amour la vie, amour la vie, amour la vie. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » Alors, lorsqu'on me dit « Est-ce que j'aime la vie ?» je réponds tout simplement « Merci. »